Alors, le pitch de The Dead Girl, donc je vais reprendre le pitch du dossier presse qui est très bien. Une jeune femme a été assassinée. Sa mort donc va bouleverser la vie de 5 personnes, 5 femmes. Donc il y a l'étrangère qui découvre le corps, la sœur qui espère que le corps est celui de sa sœur disparue, l'épouse qui pense que son mari pourrait être le tueur, la mère qui enquête sur ce qu'était la vie de sa fille, et la fille qui rêvait de changer de vie. Donc la fille qui rêvait de changer de vie, c'est la fille morte en fait. C'est The Dead Girl. Oui, ça fait que sa vie, forcément. Voilà, alors moi, ça rentre dans mon top 5 de l'année, je pense, c'est certain. C'est le meilleur film que j'ai vu depuis début 2008. Donc c'est 5 histoires complètement différentes qui mêlent des sentiments tout à fait aussi eux-mêmes différents. Tous les personnages, en fait, toutes les femmes sont confrontées à un choix, en fait, celui de renoncer à leur vie actuelle. Voilà, on en est à ce moment-là pour chaque personne, en fait. Donc la particularité du film, et je pense que c'est ce qui fait sa force à mon avis, c'est qu'en fait, les 5 histoires ne s'entremêlent pas du tout. Et donc, c'est la volonté, a priori, de la réalisatrice. Et je pense que c'est pour moi la force, oui, vraiment du film, et ça donne encore plus d'intensité au film. Moi, j'en suis ressortie troublée, scotchée. Voilà, j'ai trouvé que c'était très réussi. Les 5 actrices sont tout autant les unes que les autres très très bien. Toni Collette qui découvre le corps est superbe. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Donc moi j'ai mis 4G, j'irai presque jusqu'à un 5G, mais bon je reste sur un 4G parce que je laisse la possibilité d'avoir un film encore mieux, mais vraiment il est très très bien. Voilà. Olivier pareil que tout pareil, je vais dire. C'est un très très bon film sur les femmes, la femme, sur l'évolution, sur quand on est face à un dilemme, que choisir, la vie ou la mort, une vie terne ou une vie un peu plus... c'est plein d'interrogations sur ce que peut être la vie en fait, et par rapport au couple, par rapport à un lourd poids familial, par rapport à plein de choses. Comment s'en libérer, est-ce qu'on a la volonté de s'en libérer ou pas de ce poids. C'est vraiment très très bien, les actrices sont toutes fabuleuses, les acteurs aussi, mais même les seconds rôles, hein. Il y a vraiment un très très bon casting, la mise en scène est impeccable, il y a vraiment rien à dire, très très bon film. Je pense que il mérite un 4G. Oli, Michael. Alors, citons-les, ces actrices. Donc, Toni Collette qui découvre le corps, Rose Byrne qui est la sœur, Mary Beth Hurt qui joue la femme, l'épouse, Marcia Gay Harden qui joue la mère, et Brittany Murphy qui joue donc The Dead Girl. Et c'est vrai que tous ceux qui sont autour, notamment Giovanni Ribisi, James Franco, Mary Steenburgen, il y a un très très bon casting. Il y a Gabrielle Byrne, non, j'ai cru voir, ou j'ai mal vu. C'est Rose Byrne, donc c'est Rose Byrne, et je pense que tu confonds avec Bruce Davidson. Non, c'était le nom. Le nom, et c'est Rose Byrne. Et Rose justement, Byrne. je me suis posé la question de savoir si ça avait un lien avec... Et donc, effectivement, ces 5 femmes, on les filme et on les rencontre à un moment donné où elles doivent prendre une décision et où elles font, en fait, elles décident de changer de vie. Que ce soit Toni Collette ou Rose Byrne qui décident, en fait, de vivre enfin et de rencontrer l'amour, ou que ce soit la mère qui décide enfin peut-être de faire face à sa fille, mais un peu trop tard, et cette fille qui décide enfin, ou en tout cas de changer de vie et de peut-être elle est au point à ce moment donné de réussir sa vie, en tout cas de se donner enfin le courage de la réussir, et là elle tombe sur un serial killer. Mais d'ailleurs c'est la seule qui a vraiment envie de changer de vie, les autres c'est la mort de Dead Girl qui fait que c'est l'élément déclencheur en fait. C'est ça. Et donc c'est vrai que c'est un très très bon film psychologique sur ces 5 femmes brisées, très bien réalisé, très bien écrit, un poil glauque quand même, très très sombre, peu réjouissant, même s'il y a un peu d'espoir pour certaines, mais très bien joué par toutes les actrices et tous les acteurs. Donc j'irai pas jusqu'au 4G parce que y a un côté quand même très très sombre mais qui mérite au moins un 3G+. D'accord.